Salut à tous et bienvenue sur Astrodobson. Aujourd'hui, je vous propose d'entamer une série de vidéos destinées aux grands débutants, ceux qui veulent se lancer dans le pilotage de leur télescope par ordinateur. Pour être précis, on s'intéressera au télescope SINSCAN et plus particulièrement encore aux montures alt azimutales. Alors, ce tuto ou ces tutos sont destinés aux grands débutants, mais surtout aussi à ceux qui galèrent, qui ont du mal. Ça fait 2 ans que je fais des vidéos sur YouTube, j'ai eu beaucoup d'échanges et c'est vrai que on me remonte assez régulièrement la difficulté de mettre en œuvre les logiciels, les drivers, les paramètres. Pour beaucoup, c'est tout simplement insurmontable. Alors je me suis dit, on va démarrer de zéro, on va tout reprendre à la base et on va voir chaque point en détail, essayer de trouver les petits pièges. J'ai noté au fur et à mesure les questions que l'on me remontait et comment on réussit à les résoudre. Déjà, chose très très importante, ce qui est vraiment bien avec le pilotage d'un télescope par ordinateur, c'est qu'on peut s'entraîner en journée. On peut faire tous les essais 2 jours, pas besoin d'attendre la nuit. Beaucoup attendent la nuit et à chaque fois c'est un échec. SynScan App notamment dispose d'un simulateur de télescope. On peut simuler des caméras, donc on peut vraiment tout faire en journée. N'hésitez pas à prendre votre temps, à tout tester, à répéter les opérations, comme ça, le grand jour ou le grand soir, vous serez vraiment prêt. Donc, là, on va maintenant faire un tour d'horizon de l'ensemble des logiciels, et Dieu sait qu'il y en a des logiciels. Ça peut faire peur, on ne sait pas forcément lesquels installer, lequel est meilleur qu'un autre, etc. Donc là, maintenant, on va parler de cet écosystème de logiciels que vous avez d'ailleurs à l'écran depuis le début de la vidéo. Je vais enlever ma petite tête. Voilà donc l'écosystème, la liste, qui est une liste réduite des logiciels. Il y en a d'autres, bien sûr. Ça, ce sont mes préférés, ceux que j'utilise au quotidien. Euh, une fois que vous aurez compris comment fonctionne chaque logiciel, je pense qu'il sera assez aisé d'en prendre un autre. Donc, dans nos logiciels, nous avons en premier Stellarium, qui est un logiciel permettant d'avoir une carte du ciel en temps réel. Et ce logiciel va être très intéressant car il va nous permettre d'effectuer des mouvements avec le télescope en ciblant des objets célestes ou des points remarquables et d'emmener le télescope vers la cible. Chose très intéressante aussi, on va pouvoir synchroniser ce qu'on appelle un Align with Sync, le télescope pour injecter les coordonnées pointées et faire une synchronisation. Vous allez voir, c'est très intéressant. L'alignement 2 étoiles, lorsque l'on pilote le télescope par ordinateur, n'est plus obligatoire. Ça, je peux vous dire que pour beaucoup, ça change la vie. Nous avons aussi forcément SynScan App. Alors forcément, non. Il y a des situations, où SynScan App ne sera pas utilisé. Ça, on en parlera dans l'épisode consacré à ce logiciel. Alors, vous pouvez voir que j'ai 2 versions sur mon PC. J'ai 2 versions parce que depuis la version 2.0.0, il y a eu des changements majeurs sur ce logiciel et pour ma part, il est plus compatible de mon installation. Donc, je suis revenu à la 1.19. On verra
bien sûr la dernière version. Et si vous rencontrez les mêmes difficultés que moi, je vous mettrai en partage cette version qu'on ne trouve plus sur le site de Skywatcher. Donc, on pilote le télescope via SceneScan App ou la raquette. Et ensuite, on va avoir un logiciel qui permet de faire l'acquisition d'images. APT, Nina ou SharpCap. Alors SharpCap, très intéressant si vous voulez faire du live stacking, donc avoir la photo, l'empilement de toutes vos images qui se fait en temps réel. À noter que SharpCap n'est pas très adapté pour ceux qui utilisent un réflexe, mais plutôt dédié caméra. Le logiciel d'acquisition d'images ne se contente pas de faire donc le pilotage de l'appareil photo, mais que ce soit APT ou Nina, ce sont des logiciels très complets qui prennent en compte l'ensemble du matériel, qui vont permettre aussi de visualiser où se trouve le télescope, comment pointe l'appareil photo et de démarrer la séquence d'acquisition. Alors APT ou Nina, Nina ou APT, on va dire que ça dépend. Ça dépend de ce que vous voulez faire, ça dépend aussi de votre aisance. APT est peut-être plus facile à prendre en main au début, mais APT est moins complet que Nina. Nina, je trouve, est plus dédié caméra, alors qu'APT nativement prend très bien en charge les appareils photo réflexes. Et ça, c'est vraiment cool. Alors, un conseil peut-être, commencez par APT. Et puis une fois que vous vous êtes fait la main, et surtout si vous utilisez un réflexe, faites-vous la main avec APT et éventuellement après, allez explorer Nina. Vous n'en avez peut-être pas encore entendu parler, c'est l'élément majeur de la photo et surtout du pilotage d'un télescope par ordinateur, le plate solving. Le plate solving. Alors, c'est quoi le plate solving? Eh bien, c'est tout simplement, où ça se traduit tout simplement par un logiciel qui va généralement fonctionner en tâche de fond. Une fois que vous l'avez paramétré, vous ne le verrez plus. Il se lance automatiquement, se ferme automatiquement. Et le plate solving va analyser l'image que vous venez de réaliser et déterminer les coordonnées célestes relatives à cette image. Et ça va apporter beaucoup de choses. Ça va permettre d'améliorer le go-to, ça va permettre d'améliorer la mise en position de votre télescope. C'est vraiment le gros plus du pilotage par ordinateur d'un télescope. Il y a au moins 5 logiciels qui permettent de réaliser du plate solving. Mes deux préférés sont PlateSolve 2 et Astap. Là encore une fois, ils sont complémentaires. Et d'ailleurs, que ce soit Nina ou APT, ou même SharpCap, alors ça faudra vérifier, mais Nina et APT permettent de gérer au moins 2 solvers. Et c'est utile parce que parfois, dans certaines conditions, l'un des deux ne s'en sort pas. Et c'est bien d'avoir recours au deuxième. Enfin, Ascom. Alors Ascom, c'est le cœur de tout, c'est une plateforme Ascom. Encore une fois, ça travaille un peu en tâche de fond. Vous ne verrez pas Ascom. Il n'y a pas une grande fenêtre Ascom à gérer. Ascom, c'est simplement, on va dire, un jeu de driver qui permet de faire le contrôle de l'ensemble de vos périphériques. C'est une norme un petit peu qui s'est imposée avec les années. Chaque fabricant de matériel développe normalement son driver ASCOM et ce qui permet de gérer le périphérique
dans APT, dans Nina, dans SharpCap. Vous allez donc avoir un driver ASCOM pour le télescope. Vous allez avoir un driver ASCOM pour votre caméra, pour votre focuseur, éventuellement pour votre rotateur de caméra, si vous en avez un. Et ça, c'est le cœur, c'est la base, c'est l'une des premières choses à installer quand on démarre, c'est la plateforme ASCOM. Ça, c'est le tour d'horizon des logiciels à avoir. Au final, il n'y en a pas tant que ça. Les paramétrages se font une fois. Une fois que tout est paramétré, bah vous touchez plus à vos paramètres. Donc ça, c'est vraiment super. Il suffira de connecter chaque périphérique, de lancer le logiciel d'acquisition, et puis ben, ça sera parti. Dans la prochaine vidéo, on va s'intéresser à Stellarium. Comment le paramétrer, comment vérifier, surtout qu'il est bien paramétré. Il y a quelques petites subtilités, surtout avec les dernières versions. Et on va voir comment il est possible déjà d'afficher la mire du télescope. Un premier petit pas vers le pilotage. Stellarium, c'est un petit peu notre carte sur la voûte céleste. Hein, c'est ce qui va nous permettre de nous repérer, de savoir où le télescope se situe, et puis de réaliser éventuellement aussi des go-to en direct pour commencer, sachant qu'on pourra les faire avec Nina ensuite. Voilà pour cette première vidéo. Donc, série de vidéos courtes, sur des points particuliers destinés aux grands débutants, ceux qui ont vraiment du mal. On va y aller pas à pas, donc n'hésitez pas à chaque fois à me remonter vos questions, comme ça on intègre les réponses dans la vidéo suivante. Je vous dis donc à très vite pour la prochaine vidéo consacrée à Stellarium.